Bonjour. Beaucoup de journaux reviennent sur la marche réprimée du 14 octobre. Réumi Quotidien parle de manif raté et barre à une grande faute de l'opposition. D'après le chroniqueur de ce journal, tout aurait bien dû se passer et constituer un nouveau diadème pour la démocratie sénégalaise. Mais l'autoritarisme d'État, la volonté politicienne d'en découdre tant du côté du pouvoir que de l'opposition et la conception puérile du combat politique ont fini par provoquer une comédie de boulevard et une pagaille de rue qui ont donné au Sénégal une image peu glorieuse. L'État a refusé l'itinéraire de l'opposition, ses politiciens, et c'est une grosse erreur dans un pays qui a acquis de nombreuses libertés démocratiques, lesquelles libertés ont permis à Macky Sall lui-même d'accéder au pouvoir. La seule évocation d'un arrêté qui date de 2011 et qui porte le nom d'un certain Ousmane Ngom discrédite la décision du préfet. Décision prise sur instruction d'en haut, les Sénégalais au moins le savent, s'exclame le piroguier à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où l'analyste de ce même journal, Hassan Somb, parle de marche arrière concernant les libertés politiques, le droit de manifestation au Sénégal, entre autres. Restons avec Réumi Quotidien où Mamadou Diop Decroix dit ce qui s'est réellement passé le 14 octobre. Le président de la commission communication de Wattu Sénégal pense que cet affrontement aurait pu être évité si les autorités n'avaient pas perdu pied dans cette affaire. Mamadou Diop Decroix est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien. Dans le quotidien de Madiambal Diagne, l'on nous fait part de la guerre des chiffres. Decroix parle de 50 000 marcheurs dans ce journal. Le journal Sud Quotidien informe qu'une réunion d'évaluation de la marche est prévue ce lundi. Ce journal nous fait part aussi de la libération des manifestants arrêtés. Mais l'opposition est dans une colère noire, informe à sa une ce journal. Le journal Observateur rapporte les vérités de Macky Sall sur la marche de Wattu Sénégal. Les leaders de l'opposition ne devaient pas foncer sur les policiers, estime le chef de l'État dans ce journal où il indique qu'il faut éviter de telles scènes qui nuisent à l'image du pays. Macky Sall explique également pourquoi il n'ira pas à Medina Baye aujourd'hui. Le journal Libération se penche sur le divorce entre Abdoul Mbaye et Aminata Diak. Le faux en pleine action, titre ce quotidien qui rapporte les détails de la lettre incendiaire que la présidente du tribunal a adressée au procureur. Walf Quotidien s'intéresse à l'enquête sur la mort de Ibrahima Fall et nous apprend que la DIC convoque la famille du détenu tué. D'après ce journal, nous allons vers une plainte collective des familles de victimes contre les matons. L'agent judiciaire de l'État prépare sa constitution dans le dossier, informe également Walf Quotidien qui fait un zoom sur les blessés internés au pavillon spécial. Sur les affaires Ndiaga Diouf et Ibrahima Mbow, l'observateur estime que la justice s'emballe. La femme et la mère du détenu abattu à Rebeuss seront à la DIC ce matin, d'après ce journal qui indique par ailleurs que la famille de Ndiaga Diouf se félicite du jugement de Barthélémy Diaz prévu ce jeudi. Elle réclame aussi la comparution de responsables du PDS, si on en croit l'observateur. Le journal Témoin informe que Senfruit et Touba Fruit, deux sociétés espagnoles implantées à Thiès, ont été épinglées par la douane sénégalaise pour détournement de destination privilégiée. Leurs produits agricoles devant être exportés, c'est-à-dire vendus à l'étranger. Elles faisaient mine de respecter leurs engagements, mais par le biais d'une autre société dénommée Aguilo Sénégal, elles écoulaient leurs produits sur le marché local, informe ce journal qui indique que les douaniers réclament aux Espagnols plus de 2 milliards de francs CFA. Marabouts et courtiers leur conseillent de ne pas transiger, si on en croit toujours le Témoin. Le Populaire rapporte les résultats d'une étude sur les viols et incestes, avortements, ces chiffres qui inquiètent Barras à une ce journal qui signale 51 500 cas répertoriés au Sénégal en 2012. Terminons avec Réumi Quotidien qui informe dans sa version sport que Yahya Diop Yekini va parler de son avenir. Il rompt le silence aujourd'hui d'après ce quotidien. Bonne lecture à tous.